Netflix, Canal+, Prime Video, Salto, Disney+. Les plateformes SVOD se multiplient mais rien ne change. Vous vous demandez toujours quoi regarder ? Télé Loisirs vient à votre rescousse chaque semaine dans À la demande, le podcast qui vous permettra de lancer le bouton play en toute sérénité. Bonjour à tous et merci d'écouter À la demande, le podcast de la rédaction de Télé Loisirs consacré à toutes les plateformes SVOD. Je suis Émilie Meunier et aujourd'hui je suis très heureuse parce qu'on va parler super-héros et débriefer des meilleures séries Marvel sur Disney+, à l'occasion de la sortie de la petite dernière, Hawkeye, dont les premiers épisodes sont arrivés fin novembre sur la plateforme aux grandes oreilles. Alors moi, je suis plutôt team Captain America et Thor, mais les autres super-héros ne laissent pas non plus mes invités du jour indifférents. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés aujourd'hui les journalistes Jérémy Mingot et Stéphanie Fuseau, tous deux gros fans des personnages de l'écurie Marvel. Coucou tous les deux. Coucou Émilie, salut Jérémy. Émilie, je te rejoins sur Thor, mais surtout Team Forever Loki. Salut Émilie, salut Steph. Alors d'emblée comme ça, on doit balancer le nom de notre super-héros préféré, c'est ça ? Eh ben moi, je vous le dis tout de suite, je suis Team Parker, donc voilà, vive Spider-Man. Ah, j'avoue, Spidey, il est vraiment trop cool. Oui, vive Spidey quand même aussi, je suis d'accord. En fin d'émission, c'est le réalisateur Olivier Barou et l'actrice Isabelle Nanty qui se réjouissent de la sortie enfin des Tuches 4 ce 8 décembre au cinéma, qui vous révéleront leur dernier coup de cœur SVOD. On commence tout d'abord par la nouveauté, la série Hawkeye, Œil de Faucon en français, fraîchement débarqué sur Disney+. Membre de la team Avengers, Hawkeye est un peu le Robin des Bois de la bande avec son arc et ses flèches, et ses aventures solo nous propulsent après les événements du film Avengers Endgame et en pleine période de Noël à New York. Ça fait des années qu'on s'est pas tous retrouvés pour fêter Noël. Vous êtes tout pour moi. Je veux rattraper le temps perdu. Les autorités se demandent si le justicier masqué qui a terrorisé la pègre ne serait pas de retour. Mon passé refait surface. Dis-nous au moins si on doit s'inquiéter. Non, c'est 3 fois rien. Je serai rentré pour Noël, je te le promets. Alors si on a davantage l'habitude de voir des comédies romantiques de Noël en cette période, une série Marvel de Noël, franchement on s'y attendait pas. Jérém, Steph, est-ce que ça vaut le coup d'œil ? Eh bah clairement oui, Hawkeye était peut-être la série Marvel la moins attendue des fans, et pourtant elle nous montre avec ses 4 premiers épisodes qu'elle n'a pas à rougir. Car après WandaVision, Falcon et le Soldat de l'Hiver, Loki, et on peut même citer la série d'animation What If, qui est sortie durant l'été 2021, qu'Hawkeye se rapproche dans le ton de pas mal de films du MCU, donc l'univers cinématographique Marvel. Il y a de l'action, il y a un héros avec ses forces et ses faiblesses, des touches d'humour. C'est ultra simple, mais toujours très efficace. Contrairement à WandaVision qui nous offrait quelque chose de beaucoup plus innovant dans le style, par exemple. Je suis d'accord, WandaVision, ça pouvait déstabiliser, mais Hawkeye, c'est carrément une bonne surprise. C'est vrai que c'est pas le héros que je préfère, mais pourtant, vous savez tous les deux combien j'aime les flèches. Hein. Petite pensée à Daryl de The Walking Dead. En fait, ouais, ce qu'il y a de bien avec ces séries Marvel, c'est que chacune a une atmosphère différente, son ton, sa personnalité. Là, c'est vraiment un programme familial de Noël par définition. On s'amuse, il y a de l'action. Et là où Loki est plus cérébral, philosophique, Falcon et le Soldat de l'Hiver, c'est le classique buddy movie, et WandaVision, c'est très créatif, comme tu le dis, Jérémy. Bah là, Hawkeye, c'est vraiment un bon moment à passer, quoi, divertissant. La vraie originalité d'Hawkeye, c'est effectivement, donc c'est une série Marvel de Noël. Donc elle a été tournée il y a 1 an, en décembre 2020 à New York. Donc là, on est pile dans la période. Perso, ça me donne envie de partir là-bas, de traverser l'Atlantique et d'aller passer quelques petites vacances de Christmas à New York, et surtout de relooker mon appart avec des guirlandes et des boules lumineuses qui pourraient rivaliser, je pense, avec la déco de Mariah Carey, la queen iconique de Noël. Oh là là. Eh oui, Maria. Ah, mais l'ambiance de Noël à New York, ça marche toujours, ça marche à tous les coups. Et ce qui est bien avec Hawkeye aussi, c'est que c'est un mec qui a finalement pas été trop mis à l'honneur dans les précédents opus Marvel, mais qui pourtant est là depuis le tout début avec les Avengers. Tout à fait, avec Tony Stark, Black Widow, Thor, Hulk et le dernier, qui est-ce qui me manque ? Captain America, évidemment. Comment oublier Captain America. C'était l'un des 6 originaux, hein. Et donc, évidemment, dans le cœur du public, il a une place toute particulière. Et c'est vrai qu'on l'a pas vraiment vu. Il n'a pas trop eu sa place dans le MCU. Donc, avec cette série, enfin, Marvel redore son blason. Et puis, surtout, on le découvre en héros affaibli. Affaibli physiquement et presque sourd à cause de ses nombreuses batailles. Et affaibli mentalement par la perte de sa tendre amie Natasha Romanoff, donc alias Black Widow. Ouais, mais d'ailleurs, moi, je valide pas du tout la mort de Black Widow. J'aimais bien leur relation. J'aurais bien aimé voir ça dans la série. Mais je trouve justement, là, ce que tu dis
disais par rapport à ce héros affaibli mentalement, Jérémy, c'est là qu'on retrouve la qualité de Jeremy Renner en tant qu'acteur, qui apporte exactement cette consistance au personnage. Déjà, on sent qu'il connaît le personnage par cœur, hein, comme vous l'avez dit, il est là depuis le début. Il s'amuse avec des petites nuances, il a ce côté héros fatigué à la Bruce Willis, mais on sent qu'il y a la petite blague qui est pas très loin, qui va pas tarder. C'est un optimiste quand même, c'est un héros plutôt positif et qui dégage cette bonne humeur et cette énergie communicative qu'on retrouve dans les films Marvel en fait. Tout à fait. Et ce qui est aussi important de le souligner, moi ce que j'aime beaucoup dans cette série, c'est que avec cette fiction, Marvel poursuit son travail d'inclusivité au sein de ses studios. Donc c'est super important, je trouve, de représenter tous les publics afin que chacun puisse s'y retrouver, s'identifier. Je pense évidemment à la famille homoparentale qu'on a vue dans le film Les Éternels, si vous avez vu ce film au cinéma. Hawkeye, lui, met l'accent sur la surdité et le handicap. Donc on l'a dit, donc Clint Barton perd petit à petit Louis et maîtrise la langue des signes dans la série. Et l'une de ses ennemies, que l'on découvre à la fin de l'épisode 2, qui s'appelle Maya Lopez. Son surnom de héroïne, c'est de super vilaine, c'est Echo. Elle est jouée par une actrice qui débute tout juste sa carrière et qui est absolument merveilleuse, qui s'appelle Alaqua Cox. Elle est sourde dans la vie. Elle porte aussi une prothèse qui remplace une jambe qu'elle a perdue petite. Et donc voilà, ça fait vraiment plaisir de voir que les studios commencent enfin ce travail-là sur les représentations à l'écran, à la fois donc sur la surdité et sur le handicap, qu'on voit encore trop peu à l'écran. Ah ouais, il était temps. Et puis pour terminer, j'oublie le plus important de la série, Lucky, le chien, enfin un animal domestique. Ils sont très peu nombreux dans le MCU, les animaux. Et là, dans la série, donc il y a un chien qui s'appelle Lucky. C'est un Golden Retriever, Et franchement, il est beaucoup trop mignon. Ouais, alors là, je vais pas me faire que des amis, mais les chiens à Noël, au secours. Non, Stéphanie, bon, même dis pas ça. Moi, je suis d'accord avec Stéphanie, les Avengers, c'est pas la patte patrouille, il n'y a pas besoin de chiens. Les gens ont des animaux, Oui. on veut voir des animaux. Mais pas les super-héros, ils n'ont pas le temps de s'en occuper et de les sortir. Non. Bon, Ou alors un super chien. Il y a aussi un nouveau personnage dans cette série qui volerait presque la vedette à Hawkeye, et vous vouliez en parler. Je me suis fait beaucoup d'ennemis à l'époque où je portais ce costume. Vous êtes Hawkeye ? Et t'es qui, toi? Pour certaines personnes, le meilleur archer du monde. C'est aussi ce que tu penses? Hailey Steinfeld qui joue Kate Bishop dans la série, elle est juste géniale. On la connaissait déjà, je l'avais adorée dans Dickinson sur Apple, je sais que Jérémy tu l'as adorée aussi. Elle était très bien dans Bumblebee, au cinéma on avait parlé d'elle pour un Oscar quand elle était toute jeune. Elle a vraiment du chien, elle est très complémentaire avec Jeremy Renner parce qu'ensemble ils forment un duo à la fois badass et puis très élégant. Il y a quelque chose qui fonctionne vraiment bien et je pense qu'elle ira très loin, elle a tout ce qu'il faut pour jouer dans tous les domaines. Moi j'approuve totalement ce que tu viens de dire Stéphanie, j'adore Hailey Steinfeld depuis plusieurs années. Elle a commencé très jeune dans le milieu, alors qu'elle avait seulement 10 ans, je crois. Elle sait chanter, parce qu'elle a eu aussi une carrière de chanteuse. Elle a sorti plusieurs singles, plusieurs petits albums. Elle sait danser, elle sait jouer. Enfin, franchement, elle sait presque tout faire, cette nana. Et avec Jeremy Renner, elle forme un duo des plus délicieux, au point de lui voler, je trouve, dans la série, la vedette. Pour moi, la série ne devrait pas s'appeler Hawkeye, mais clairement Kate Bishop, donc son nom d'héroïne dans la série. Ça fait plusieurs années que les rumeurs évoquaient le fait que les studios Marvel voulaient intégrer donc l'actrice Hailey Steinfeld à leur casting dans le MCU. Et clairement, ils ont bien fait de rien lâcher parce qu'elle est totalement merveilleuse dans le rôle. Et je pense qu'elle deviendra un atout majeur des studios Marvel dans l'avenir, avec notamment cette super nouvelle équipe qui se profile petit à petit, donc les Young Avengers, avec des super-héros plus jeunes. Et je pense qu'elle aura un rôle prédominant là-dedans. Et alors, est-ce qu'une saison 2 de Hawkeye est déjà prévue ou pas ? Alors malheureusement, je vais peut-être faire des déçus, mais je pense pas qu'Hawkeye aura une saison 2. C'est seulement mon propre avis, mais comme WandaVision et Falcon et le Soldat de l'Hiver n'auront pas de saison 2, je pense que la suite des personnages de la série Hawkeye viendra se poursuivre dans d'autres formats. Donc on les retrouvera dans les films, peut-être dans d'autres séries spin-off. On sait d'ailleurs par exemple que donc l'actrice Alaqua Cox, qui joue donc la vilaine Echo dans Hawkeye, aura sa propre série spin-off qui est en cours de développement. Et pour continuer du côté des séries Marvel, pour vous, Jérém et Steph, qui ne loupaient absolument aucune sortie super-héroïque, que faut-il absolument voir pour occuper ses vacances de Noël, par exemple, sur Disney+? Elles sont vraiment toutes top et il y en a pour tous les goûts. D'ailleurs, c'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas de saison 2 prévue. Mais ma préférence, elle va clairement à Loki. Vous croyez vraiment en ce variant Loki ? Fort heureusement, il croit assez en lui-même pour nous deux. Je suis très touché
Vous sembliez vous imaginer pouvoir me manipuler. Parce que, Tom Hiddleston, qui est un acteur extraordinaire, qui est tour à tour drôle, inquiétant, émouvant, captivant. Puis bon, bref, c'est vrai que son physique avantageux ne gâche rien. 2, j'adore l'intrigue sur la temporalité. C'est un petit peu complexe, mais les allers-retours dans le temps sont hyper intéressants. Les dialogues sont très écrits à la manière d'une pièce de théâtre. Et la quête identitaire du héros, son besoin de reconnaissance et d'amour. Le personnage de Loki, il est très attachant. Et puis visuellement, c'est splendide. Cet univers 70s est hyper catchy. Le seul petit bémol, c'est l'histoire d'amour qui est un petit peu malaisante. À part ça, c'est vraiment du génie. Et pour moi, la numéro 1 dans mon cœur, c'est la première à être sortie sur Disney+, donc en janvier 2021, WandaVision. Wanda et Vision, nous deux on fait vraiment la paire. On est chez nous maintenant et je veux qu'on s'intègre. Ça faisait bien 1 an et demi qu'on n'avait pas eu de nouveau projet Marvel au cinéma, tout d'abord parce que le dernier film à être sorti en salle, c'était durant l'été 2019, Spider-Man Far From Home. À cause de la crise sanitaire et voilà, la pandémie, évidemment, on connaît tous les raisons. Donc, du coup, l'attente était, mais je pointe le ciel avec mon doigt, mais à son paroxysme. J'ai clairement pris une claque. Bon, déjà, j'aime beaucoup le personnage Wanda Maximoff et l'actrice Elizabeth Olsen, que j'idolâtre aussi. Son personnage est l'un des plus intéressants des comics Marvel et la série lui a totalement rendu justice, je trouve. Voilà, c'était original, il y avait de la magie, c'était bourré de clins d'œil. Les personnages secondaires étaient très bien construits et certains sont devenus iconiques depuis. Je pense à la vilaine Agatha qu'on adore. Les chansons, il y avait aussi pas mal de chansons qui rentraient dans la tête. J'ai adoré suivre chacun des 9 épisodes chaque semaine. Et pour le moment, c'est aussi l'unique série originale Marvel qui a été nommée dans plusieurs grosses cérémonies de remise de prix. Les MTV TV Awards, les Critics' Choice Awards, les Emmy Awards même. C'est rare qu'un projet Marvel soit reconnu par la profession et gagne des prix. Et voilà, en rendant hommage aux sitcoms américaines à travers les âges de la télévision, WandaVision m'a enchanté. Et j'imagine que Disney ne va pas s'arrêter en si bon chemin. D'autres séries Marvel ont-elles déjà été annoncées ? Ouh là là, oui, effectivement, il y en a une flopée. Pour faire vite, en 2022, déjà, on découvrira 3 nouveaux super-héros. Moon Knight, qui sera joué par Oscar Isaac, donc qu'on a vu dans les derniers films Star Wars. She-Hulk, qui est la cousine de Bruce Banner, qui est, elle, jouée par l'actrice Tatiana Maslany, qu'on a vue dans la série Orphan Black, et Miss Marvel, qui sera jouée par une inconnue, Iman Vellani. Donc voilà, et aussi actuellement en tournage, il y a donc Secret Invasion, en tournage à Londres, qui compte à son casting des noms de folie, dont Samuel L. Jackson, qui reprendra son rôle iconique de Nick Fury pour la énième fois, mais aussi Emilia Clarke, donc de Game of Thrones, et la merveilleuse Olivia Colman, qu'on a vue dans Broadchurch. En gros, je crois qu'il y a une 30aine de projets qui sont actuellement posés sur la table du côté des studios Marvel. C'est énorme. Tous ne devraient pas aboutir. Mais voilà, on sait qu'il y aura de très 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 belles choses et très 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 excitantes choses à venir pour le futur du MCU et de la plateforme Disney+. J'attends aussi le spécial Noël des Gardiens de la Galaxie. Je pense que ça va être top. Ce qui est bien, c'est que on est toujours surpris. En fait, ils nous font découvrir des héros qui viennent de nulle part, de comics qu'on connaît pas du tout. On voit sur le papier, on n'a pas envie, et franchement, à chaque fois, ça marche à l'écran. Donc, malgré le nombre de super-héros qui nous attend, on n'aura pas d'indigestion, et au contraire, je pense qu'on en reprendra encore. Pour résumer, on vous conseille vivement de regarder la série Hawkeye sur Disney+, pour en découvrir davantage sur ce super-héros qui était un peu dans l'ombre de ses potes les Avengers. Et on vous pousse grandement à mater les séries Loki et WandaVision, toujours sur Disney+. Place à présent à nos guests, l'homme derrière les tuches, l'auteur et réalisateur Olivier Barou et son actrice Isabelle Nanty, célèbre Cathy Tuche, dont les 4e aventures, les Tuches 4, sortent ce 8 décembre au cinéma, vous parlent de leur coup de cœur pour le documentaire France, le fabuleux voyage à voir sur France.tv et pour la série OCS, The White Lotus. Le documentaire qui s'appelait La France, qui est un documentaire sur les origines géologiques. Ah oui, mais ça, je l'ai vu. Oh là là. C'est génial, ça. Ah oui, d'où on vient. Oh là là, oui. Non ? Oh, c'est magnifique. France TV. Ouais. Ça parle de comment était la France il y a des milliards d'années. La végétation, où était la mer, le mouvement des roches et tout. C'est génial. Super. C'est un des trucs que j'ai... Ouais, c'est super. J'ai vraiment kiffé. Ouais, moi, c'est une série que j'ai vue dernièrement, que j'ai adorée, qui est passée sur OCS et qui s'appelle The White Lotus. Et c'est monstrueux, quoi. Tellement c'est bien écrit, tellement c'est drôle, tellement c'est trash. Et
transgressif, et c'est ce qu'on attend des séries, c'est de nous sortir du quotidien et nous proposer des choses inédites. Et là, The White Lotus, c'est vraiment ça. La musique, la réalisation, le jeu des acteurs, tout est parfait. C'est pas pour tous les publics, attention, c'est pour un public averti. Voilà, c'est déjà la fin de ce podcast. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous soutenir en likant et commentant l'épisode sur les réseaux sociaux. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'À la demande. Merci Jérém, merci Steph. C'était vraiment cool de parler super-héros avec vous. Merci, c'était vraiment top de vous retrouver. Mais alors par contre, je comprends pas où sont les Funko Pop Marvel. Je pensais qu'on gagnait des Funko Pop à la fin. En plus, là pour Noël, ils sont sortis en forme de pain d'épices. Ils sont craquants. Bon, on sait ce que Stéphanie veut pour Noël. On va les acheter. C'est ça, des goodies Marvel pour remplir ces étagères qui en sont déjà pleines, j'imagine. Ah, c'est pas faux. Bye les filles et merci pour l'invitation en tout cas. Vous pouvez retrouver ce podcast sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts et toutes les plateformes de podcast.